Et si je vous disais que votre potager peut fonctionner comme une équipe parfaitement orchestrée, où certaines plantes protègent les autres, partagent leurs nutriments et vous aident à obtenir la récolte dont vous avez toujours rêvé. Et tout cela sans produits chimiques superflus ni techniques agricoles compliquées. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets de l'amitié entre plantes. Je vous montrerai 7 paires de légumes étonnantes, littéralement faites l'une pour l'autre. Vous découvrirez comment transformer vos plates-bandes en un véritable écosystème qui travaille pour vous. Je vous le promets, après cette vidéo, vous porterez un regard nouveau sur la planification de votre potager. Ce n'est pas de la magie, mais une véritable science, celle des plantes compagnes ou jardinage d'association. Les plantes communiquent entre elles grâce aux odeurs et aux substances qu'elles libèrent dans le sol. Certaines repoussent les nuisibles par leur parfum, d'autres enrichissent le sol en azote, un élément vital pour leurs voisines. D'autres encore créent une ombre salvatrice ou servent de tuteurs vivants. En comprenant ces principes simples, nous pouvons créer des plates-bandes intelligentes où les plantes s'entraident pour prospérer. Alors, sans plus attendre, ouvrons notre top des meilleures amitiés au jardin. Et pour commencer, parlons d'un duo bien connu, même au-delà des allées du potager. Il s'agit des tomates et du basilic, un classique italien par excellence. Mais leur union est parfaite bien au-delà de l'assiette, que ce soit dans une salade caprese ou une sauce pour pâtes. Au jardin, ils sont de véritables alliés et de fidèles protecteurs. Le grand secret de cette association réside dans le parfum incroyable du basilic. Son odeur puissante et épicée est un véritable cauchemar pour de nombreux nuisibles. Il désoriente littéralement et éloigne des ennemis notoires de la tomate tels que la chenille du sphinx et les pucerons. Le basilic crée ainsi, autour des plants de tomates, un véritable bouclier aromatique invisible, les rendant beaucoup moins attrayants pour les insectes affamés. Qui plus est, de nombreux jardiniers expérimentés vous le confirmeront. Ce voisinage privilégié améliore le goût des tomates elles-mêmes, les rendant plus sucrées et incroyablement parfumées. Les preuves scientifiques sont encore minces, mais après tout, pourquoi ne pas tenter l'expérience? D'autant plus que les tomates, elles aussi, apportent leur aide précieuse à leurs voisins. Les hauts pieds de tomates créent une légère mi-ombre aux heures les plus chaudes, protégeant ainsi les feuilles plus délicates du basilic des ardeurs du soleil. Les planter ensemble? Rien de plus simple. Il suffit de disposer quelques plants de basilic entre vos plants de tomates, sur la même planche de culture. C'est non seulement pratique, mais aussi très esthétique. Alors, la prochaine fois que vous préparerez votre plantation de tomates, n'oubliez pas de réserver une place de choix pour leur fidèle allié vert, le basilic. Passons maintenant d'un simple duo à une véritable communauté végétale. Il s'agit de la combinaison légendaire connue sous le nom des 3 sœurs. Les protagonistes sont le maïs, le haricot grimpant et la courge. Cette méthode, un véritable chef-d'œuvre agronomique éprouvé par les siècles, a été conçue par les peuples autochtones des Amériques. Imaginez, le maïs pousse en premier. C'est la sœur aînée. Haute et robuste, elle sert de support vivant, de tuteur naturel pour le haricot grimpant. Le haricot n'a pas besoin de tuteur supplémentaire. Il s'enroule joyeusement autour de la tige puissante du maïs, s'élançant vers le soleil. Ensuite, le haricot entre en jeu, la sœur généreuse. Pendant qu'il grimpe le long de la tige de maïs, ses racines opèrent une véritable magie. Elles accumulent de l'azote dans le sol, l'élément nutritif le plus essentiel pour les plantes. En fait, le haricot fertilise gratuitement la parcelle, tant pour lui-même que pour ses voisins, surtout pour le maïs, si gourmand. Et enfin, la courge, la sœur protectrice. Elle s'étale sur le sol, le couvrant de ses immenses feuilles, comme d'une couverture verte. C'est un paillis vivant. Elle empêche les mauvaises herbes de pousser, préserve la précieuse humidité du sol et procure de la fraîcheur aux racines par temps chaud. Au final, nous obtenons un écosystème parfait. Chaque plante joue son rôle et dans les autres. Elles se soutiennent, se nourrissent et se protègent mutuellement. La paire suivante sur notre liste, ce sont de véritables gardes du corps, la carotte et l'oignon. Leur association
est un exemple brillant de la manière dont les plantes peuvent te protéger mutuellement contre les ravageurs les plus tenaces. Si vous avez déjà perdu une récolte de carottes ou d'oignons à cause de petites mouches très nuisibles, cette solution est faite pour vous. La principale menace pour la carotte est la mouche de la carotte. Elle pond ses œufs à la base du légume et les larves creusent des galeries, rendant la carotte immangeable. Quant à l'oignon, son principal ennemi est la mouche de l'oignon, qui agit sur un principe similaire. Le secret de ce duo réside justement dans leurs odeurs. L'odeur forte et piquante de l'oignon est absolument insupportable pour la mouche de la carotte. Elle la déroute complètement, masque l'odeur sucrée du feuillage de la carotte, et la mouche passe tout simplement son chemin sans trouver d'endroit pour pondre ses œufs. En retour, l'odeur terreuse de la carotte désoriente tout autant la mouche de l'oignon. Elle ne parvient pas à localiser ses feuilles d'oignon préférées et part chercher ailleurs. C'est ce qu'on appelle le masquage mutuel. Les planter est très simple, alterner les rangs de carottes et d'oignons sur la même planche. Un rang de carottes, un rang d'oignons. De cette manière, vous créez une puissante barrière aromatique qui protège immédiatement les deux cultures. C'est simple, efficace et absolument écologique. Poursuivons notre exploration et trouvons une solution aromatique pour tous ceux qui sont las de mener un combat inégal pour protéger leur récolte de choux. Si les pierrides du chou et leurs chenilles voraces transforment vos potagers en passoires, alors cette plante compagne deviendra votre alliée précieuse. Découvrez le chou et l'ânette. Qu'est-ce que ces deux cultures peuvent bien avoir en commun, me direz-vous? Leur alliance est en fait un exemple d'une stratégie ingénieuse de diversion et d'attraction. Le parfum puissant, épicé et très reconnaissable de l'ânette agit comme un camouflage pour le chou. Les papillons blancs, qui cherchent les feuilles de chou par leur odeur pour y pondre leurs œufs, se perdent tout simplement dans ce nuage aromatique. Ils ne peuvent plus identifier leur cible et beaucoup passent leur chemin. Mais ce n'est pas tout. L'odeur de l'ânette en fleurs attire dans votre jardin de véritables super-héros, les insectes auxiliaires. Par exemple, les coccinelles, les chrysopes et surtout les guêpes parasitoïdes. Ces minuscules guêpes sont des ennemis naturels des chenilles. Elles pondent leurs œufs directement dans le corps des chenilles et leurs larves détruisent le ravageur de l'intérieur. Ainsi, l'ânette remplit donc une double fonction. Il masque le chou des nuisibles et appelle simultanément à l'aide leurs ennemis naturels. Plantez simplement l'ânette entre les rangs de choux ou même en mélange avec lui. Il ne prendra pas beaucoup de place, mais vous apportera un bénéfice immense. Découvrons ensemble comment maximiser la production sur une surface minimale. Cette technique est idéale pour les petits potagers ou les carrés surélevés. Comment obtenir 2 récoltes sur une même parcelle quasi simultanément? La réponse est simple, semez ensemble la laitue et les radis. Ce duo est un excellent exemple d'utilisation efficace du temps et de l'espace. Le secret de leur succès réside dans leur vitesse de croissance différente. Le radis est un véritable sprinter dans le monde des légumes. Selon la variété, il arrive à maturité en seulement 20 à 30 jours. Il forme rapidement sa racine et est prêt à être récolté. La laitue, elle, grandit à son rythme. Au début, elle forme une petite rosette de feuilles et ne commence à prendre de la masse qu'ensuite. Pendant que la laitue démarre tranquillement, le radis pousse déjà à plein régime et profite de l'espace disponible. La technique de semis est d'une simplicité enfantine. Vous semez en mélange les graines de laitue et de radis sur une même planche. Le radis lève et mûrit rapidement. Vous récoltez vos radis juteux et croquants, et c'est précisément à ce moment que la laitue a besoin de plus d'espace pour se développer. Après la récolte des radis, le sol reste aéré, et la laitue dispose de tout l'espace nécessaire pour former de belles pommes généreuses et savoureuses. Au final, vous ne perdez ni un jour, ni un centimètre de votre précieuse terre. Cette association peut vous sembler un peu étrange, mais elle est capable de protéger efficacement votre précieuse récolte de pommes de terre. Il s'agit de l'alliance entre la pomme de terre et le réfort. Oui,
ce même réfort que beaucoup considèrent comme une mauvaise herbe et s'efforcent d'éliminer de leur jardin. Pourtant, à bonne dose, cet envahisseur se transforme en un puissant protecteur. Le pire ennemi des champs de pommes de terre, c'est le doryphore. Ce nuisible rayé peut détruire tout le feuillage en un rien de temps, vous privant ainsi de toute récolte. Les traitements chimiques sont une solution, mais il en existe une autre, bien plus naturelle. Et c'est là que le réfort entre en scène. Il s'avère que le doryphore déteste l'odeur piquante du réfort. Elle le désoriente et le repousse. Bien sûr, il ne s'agit pas de planter du réfort sur tout le champ. Vous auriez ensuite du mal à vous en débarrasser. Mais il existe une stratégie astucieuse. Plantez un seul pied de réfort dans chacun des 4 coins de votre parcelle de pommes de terre. Cela suffira à créer une puissante barrière aromatique. L'odeur se propagera sur la parcelle, la rendant moins attrayante pour les insectes. De plus, on pense que les phytoncides que le réfort dégage augmentent la résistance générale de la pomme de terre aux maladies, y compris le mildiou. Ainsi, ce voisin piquant n'est pas seulement un gardien, mais aussi une sorte de médecin pour vos pommes de terre. Et pour finir en beauté, j'ai une petite surprise très utile pour vous. Cette astuce protégera non seulement vos légumes, mais aussi la reine de votre jardin, la rose. Il s'agit de l'ail. Ce modeste mais puissant allié est capable de faire de véritables miracles. Nous savons tous à quel point les pucerons adorent les jeunes et tendres pousses de rosier. Ces minuscules insectes sucent la sève des plantes, déforment les boutons floraux et peuvent même transmettre des maladies virales. S'en débarrasser peut s'avérer très difficile. Mais il existe une solution simple et élégante. Plantez quelques têtes d'ail à côté de vos rosiers. L'odeur forte et soufrée de l'ail agit comme un répulsif contre les pucerons. Ils ne supportent tout simplement pas cet arôme et évitent ces buissons. L'ail crée une aura protectrice, invisible autour de la rose, préservant ainsi sa beauté et sa santé. C'est la méthode la plus simple et la plus écologique pour protéger votre roseraie. Mais ce n'est pas tout. Cette astuce fonctionne également à merveille au potager. Le poivron, par exemple, est une autre cible favorite des pucerons. Plantez quelques gousses d'ail entre vos plants de poivrons et vous constaterez une nette diminution des nuisibles. L'ail est un véritable soldat universel, veillant à la santé et à la beauté de nombreuses plantes dans votre jardin comme dans votre potager. Et maintenant, le plus grand secret, la révélation qui va tout changer. Nous avons parlé des associations de légumes, mais et si je vous disais que le meilleur compagnon pour votre potager n'est pas un autre légume? Les alliés les plus puissants sont les fleurs et les herbes aromatiques. Plantez des œillets d'Inde le long du périmètre de vos planches de culture. Leurs sécrétions racinaires repoussent les nématodes du sol, ces vers microscopiques qui ravagent les racines des tomates et des pommes de terre. Ajoutez des capucines dans vos rangs. Elles attirent les pucerons comme un aimant, les détournant ainsi de vos cultures principales. Quant aux soucis, non seulement ils sont magnifiques, mais ils repoussent une multitude de nuisibles tout en attirant les coccinelles, les prédatrices naturelles des pucerons. L'idée est simple, ne pensez plus en association de légumes, mais en écosystème. Transformez votre potager de ces rangées monotones en un jardin fleuri et luxuriant. Car c'est la diversité qui est la clé de la santé de vos plantes et d'une récolte abondante. C'est le principe même de l'agriculture biologique mis en pratique. Ainsi, les bonnes associations de plantes au potager sont votre allié gratuit et totalement naturel dans la quête d'une récolte abondante. C'est une manière simple de rendre votre jardin plus sain, plus beau et plus productif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert quelque chose de nouveau et d'utile pour votre potager, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous, quelles associations de plantes efficaces utilisez-vous dans votre jardin? Partagez votre expérience en commentaire et ensemble, créons une véritable mine d'informations.